Je m'appelle Juliette Den. J'ai 30 ans, je suis colonel dans l'armée, et demain, je serai assise en face de mon père et de mon frère lors d'une réunion cruciale pour un contrat de défense. Sauf qu'ils n'ont absolument aucune idée que je suis la représentante du Pentagone, celle qui détient l'autorité finale d'approbation. Il y a 5 ans, j'ai quitté cette maison sans jamais me retourner. J'en avais assez d'être la déception, la fille qui, selon eux, avait gâché son avenir en choisissant l'armée plutôt qu'une école de commerce. Mon père m'avait dit un jour que l'armée était pour les gens qui n'avaient pas de vraies options. Ce fut notre dernière conversation significative. Ce soir, je suis de retour à la maison pour un dîner en famille. Ma mère parlera de la promotion de Logan, mon père hocherait la tête, fier, et quelqu'un me demandera sûrement si je bouge encore beaucoup. Je ne discuterai pas. Je ne les corrigerai pas. Parce que demain, lorsque leur patron m'appellera colonel Den devant une salle remplie de dirigeants, le silence parlera de lui-même. Qu'ils aient leur soirée. Demain, tout change. L'allée semblait plus étroite que dans mes souvenirs. Ma vieille voiture y entrait facilement, mais maintenant, mon SUV noir de location paraissait trop imposant, trop déplacé à côté du vieux monospace de ma mère. J'ai coupé le moteur et suis resté un moment en silence, laissant le bruit du chauffage s'estomper. Mes paumes étaient sèches maintenant, le calme militaire, comme on dit, mais mon estomac se tordait encore, comme avant chaque déploiement. La lumière du Porsche était allumée, diffusant une lueur jaune chaleureuse sur le paillasson ébréché et la porte d'entrée décolorée. Rien n'avait changé, ni les marches fissurées, ni les haies brunies qui auraient bien besoin d'être taillées, et certainement pas cette sensation familière qui m'attendait à l'intérieur, ce mélange particulier d'invisibilité et de suranalyse constante. Par réflexe, j'ai sonné. Juliette a appelé ma mère depuis la cuisine. Elle n'est pas venue ouvrir. C'est ouvert. Bien sûr que ça l'était. J'ai poussé la porte et suis entrée. Même parfum floral, même mur rempli de cadres, la remise de diplôme de mon frère, son mariage, ses 2 garçons. Aucune photo de moi en uniforme, pas même le portrait officiel de ma nomination que j'avais envoyé il y a 5 ans. Le dîner est presque prêt, dit ma mère sans lever les yeux lorsque je suis entrée dans la cuisine. Logan et Mary ne vont pas tarder. Logan vient d'avoir une autre promotion, tu ne vas pas le croire. J'ai esquissé un sourire poli. C'est super, maman. Tu le féliciteras. Il dirige maintenant toute l'équipe d'intégration des systèmes. Tout le monde dans l'entreprise de ton père dit qu'il ira loin. Cette expression « il ira loin » m'a longtemps hantée. Elle sonnait toujours comme un train que j'avais raté. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'un bruit de fond. La table de la salle à manger était dressée pour 6 personnes. Il n'y avait pas de marque-place, mais la disposition était sous-entendue, Logan en bout de table, papa à sa droite, maman entre eux, et moi, quelque part, là où ça importait peu. Logan et Mary sont arrivés exactement à l'heure, comme toujours. Il portait le genre de blazer qui dit « je suis important mais je ne veux pas trop en faire », et elle apportait une bouteille de vin que personne n'allait réellement apprécier mais que tous prétendraient aimer. « Salut, Jules », lança Logan en me faisant une brève accolade, déjà en train de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule vers papa. « Ça fait longtemps », répondis-je. « 5 ans », répondit-il en clignant des yeux, pas sûr de comprendre si je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Nous avons mangé du rôti de bœuf, de la purée et la même salade verte que ma mère préparait depuis que j'avais 10 ans. Logan tenait la conversation sans effort, parlant des restructurations de l'entreprise, des primes de performance et des projets de son équipe pour la branche militaire de l'entreprise. Mon père avait l'air au bord des larmes de fierté. « Et toi ?» demanda ma mère en se tournant vers moi, avec ce sourire poli mais vide. « Toujours en vadrouille avec l'armée ?» Je pris une gorgée d'eau. « Plus ou moins. »« Toujours capitaine ?» demanda mon père, sans lever les yeux de sa fourchette. « Plus ou moins. »« Ça doit être difficile d'être tout le temps sur le terrain », ajouta Logan. « Je veux dire, pas de stratégie à long terme, non ? Juste suivre les ordres. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Mon uniforme était toujours soigneusement plié au fond de ma valise, là-haut, avec l'insigne en forme d'aigle argenté qui captait la lumière à travers le tissu. Demain, il découvrirait combien de stratégies reposaient sur mes épaules. Pour l'instant, je les laissais parler. Ce serait la dernière fois qu'il parlerait au-dessus de moi. J'ai passé la majeure partie de la soirée dans mon ancienne chambre, assise au bord de mon lit une place, recouvert du même patchwork que ma grand-mère avait cousu quand j'avais 12 ans. Les murs étaient encore tapissés de reliques d'une version de moi dans laquelle ils avaient cru autrefois,
des trophées de basket, des diplômes d'excellence, des lettres d'acceptation à l'université, tous les succès obtenus avant que je ne m'engage dans le programme militaire ROTC. Après ça, je suis devenue une sorte d'exemple à ne pas suivre dans cette maison. Aucun article encadré sur mes récompenses en cybersécurité, aucune photo de mes déploiements, aucun certificat attestant mes promotions, d'abord major, puis lieutenant-colonel. Le plus grand accomplissement de ma vie, être devenu colonel dans l'armée américaine en cybersécurité à seulement 30 ans, était totalement invisible ici. Je me suis souvenu du jour où je leur ai annoncé que j'avais obtenu une bourse ROTC. Je m'attendais à de l'hésitation, mais certainement pas au dégoût. Mon père m'avait regardé comme si je venais de gâcher ma vie. L'armée, c'est pour ceux qui n'ont pas de réel potentiel, m'avait-il dit. Tu étais destiné à mieux. Par mieux, il entendait bien sur sa version du mieux, un MBA, un bureau d'angle, et idéalement un poste sous sa direction chez Westbridge Technology, l'entreprise de défense à laquelle il avait consacré sa vie. Ça avait toujours été censé être Logan. Et lorsque Logan avait parfaitement pris cette place, le récit familial était complet. Je n'étais pas la fille qui avait choisi un autre chemin. J'étais celle qui avait gâché le sien. En bas, j'entendais les échos des rires, le rire grave de papa, le petit gloussement de maman, la voix forte et confiante de Logan. Le son d'une tribu rassemblée autour de son héritier choisi. J'y étais habituée, mais l'ironie avait désormais quelque chose de presque poétique. Logan venait tout juste d'être promu responsable de l'intégration des systèmes, sur le même contrat militaire que j'étais désormais chargé de superviser. Il n'en savait rien. Aucun d'eux ne savait. Demain, à 9 h, je franchirai les portes de Westbridge Technology en uniforme, je présenterai un briefing au comité exécutif en tant que représentante du Pentagone pour le projet Sentinelle, et j'évaluerai exactement la stratégie technique dont Logan se vantait au dîner. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert ma valise et sorti mon uniforme, bleu nuit, impeccablement repassé, mes rubans et médailles alignés avec une précision parfaite. L'insigne de colonel brillait sous la lumière douce. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de fil qui dépassait et poli les boutons avec le chiffon que je garde toujours avec moi. Mes mains bougeaient mécaniquement, un rituel, pas de l'émotion, car demain, il ne s'agirait pas de revanche. Il s'agirait de précision, de présence et de performance. Il s'agirait enfin de leur montrer qui j'étais devenu, dans un langage qu'ils ne pourraient ni interrompre ni dénigrer. Le lendemain matin, je suis arrivé chez Westbridge Technology avec 15 minutes d'avance. Le parking se remplissait déjà de cadres en costume, pressés de passer les contrôles de sécurité avec leurs badges et leurs porte-documents. Je me suis garé sur la place réservée portant l'inscription « Military Liaison autorisée par le département de la Défense ». Je suis descendu de la voiture en uniforme complet et ajusté mon col. Les têtes se sont tournées lorsque je suis passé devant le poste de sécurité. Certains me fixaient, d'autres se redressaient instinctivement, mais personne n'a remis en question ma présence. « Bonjour, colonel », dit le garde à l'entrée en scannant mon badge. Son ton était net, respectueux, le genre de salut que je n'avais jamais entendu dans la maison de mon père. À l'intérieur, j'ai contourné l'accueil et pris l'ascenseur jusqu'à l'étage des dirigeants. J'avais mémorisé le plan des lieux des semaines à l'avance, pas de surprise, pas d'hésitation. Quand les portes se sont ouvertes, la première personne que j'ai vue, c'était Logan. Il se tenait près de la fenêtre du couloir, parcourant une tablette de présentation dernier cri. Sa posture était détendue, jusqu'à ce qu'il me voie sortir de l'ascenseur. Il a cligné des yeux. « Juliette ? Pourquoi tu es en, c'est quoi ça ?» Je ne me suis pas arrêtée. « Bonjour, monsieur Den. Je suis ici pour la revue du projet. » Derrière lui, la voix de mon père résonnait avant même que je ne le voie apparaître. Il était en pleine conversation avec deux hommes en costume bleu marine parfaitement assortis. Lorsqu'il m'a vu, il s'est figé. « Juliette, qu'est-ce que tu fabriques ? Pourquoi tu es habillée comme ça ? Demanda-t-il, les yeux plissés par la confusion. Il me regardait, puis regardait les autres dans le couloir, tentant de jauger leur réaction. Il commençait à comprendre trop lentement que quelque chose clochait. Avant que je ne puisse répondre, une grande femme aux cheveux blancs coupés court arriva au coin du couloir. Lauren Hart, PDG de Westbridge Technology, s'arrêta net en me voyant. Puis son visage s'éclaira d'un sourire. Elle s'avança directement vers moi et me tendit la main. « Colonel Den. Je ne savais pas que vous assisteriez en personne. C'est un plaisir. » Je serrai sa main. J'étais dans la région. Je me suis dit que ce serait utile d'assister moi-même au briefing. Absolument. Votre simple présence élève le niveau de la salle, répondit Lauren avec un petit rire. Puis, se tournant vers le groupe derrière elle.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, voici le colonel Juliette Den, notre liaison avec le Pentagone pour le projet Sentinelle. Elle détient l'autorité finale pour l'approbation de toutes les intégrations militaires sur ce projet. C'était comme si l'air avait été aspiré du couloir. Je n'ai pas regardé mon père ni mon frère. Je n'en avais pas besoin. Leur silence disait tout. Nous sommes entrés ensemble dans la salle de conférence. Mon nom était déjà affiché sur un chevalet, à la place d'honneur, juste à côté de celui de Lorraine. Je me suis assise, j'ai relu mes notes et j'ai attendu. L'équipe a commencé à arriver, directeur, ingénieur, chef de projet. Chacun s'est présenté avec cette politesse mesurée qu'on réserve aux personnes qui peuvent soit débloquer, soit bloquer des millions de dollars de financement. Certains étaient surpris de voir que j'étais si jeune, la plupart étaient surpris que je sois une femme, mais aucun n'a posé de questions après avoir vu mon insigne. Logan et mon père sont entrés les derniers. Ils se sont installés plus loin autour de la table, raides, silencieux. La réunion a commencé pile à 9 heures. Lorraine a ouvert la séance, puis m'a passé la parole. Pour commencer, je voudrais remercier le colonel Den d'être venu en personne. Sa supervision a été inestimable, et ses conseils techniques ont déjà permis d'améliorer des aspects clés de la conception de notre protocole de cybersécurité. Je me suis levée, j'ai présenté aux participants les étapes actuelles du projet, puis j'ai exposé les modifications critiques que j'attendais avant la prochaine phase de financement. Je croisais le regard de chaque intervenant. Je posais des questions. Je demandais des documents. Et puis ce fut le tour de Logan. Il se leva lentement, visiblement mal à l'aise. En tant que responsable de l'intégration des systèmes, j'ai élaboré une nouvelle stratégie de déploiement pour la phase 2, commença-t-il, la voix hésitante. Je pense qu'elle correspond à nos objectifs de performance. Je restai silencieuse, les bras croisés, le laissant terminer. Puis je pris la parole. Monsieur Den, dis-je, d'un ton neutre et professionnel, pourriez-vous clarifier comment votre méthode prend en compte les seuils de latence spécifiés dans notre dernier mémo du Pentagone? Il cligna des yeux. Je peux revoir cette partie. Il le faudra. Nos critères sont non négociables. Veuillez revoir le protocole et me le soumettre d'ici la fin de la journée de jeudi. Il hocha la tête rapidement. Bien, madame. Pendant un instant, la pièce resta figée. Puis la réunion reprit son cours. J'ai enchaîné avec le point suivant comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. La réunion prit fin peu après midi. Lorraine conclut avec quelques remarques sur la transparence et la collaboration, puis se tourna vers moi. Le colonel Den restera sur site jusqu'à demain pour des évaluations complémentaires. Veuillez lui accorder un accès total et tout le soutien nécessaire. Ce projet est essentiel, tant pour la sécurité nationale que pour nos futurs partenariats. Alors que les gens commençaient à sortir, je sentis des regards insister, non plus avec curiosité, mais avec reconnaissance. Mes qualifications n'étaient plus un mystère. J'avais gagné ma place à cette table, et il le savait. Mon père errait dans le couloir, juste à l'extérieur des murs de verre de la salle de conférence. Il avait l'air d'un homme qui était entré dans une pièce en s'attendant à recevoir des applaudissements et qui y avait trouvé un tribunal. Juliette, dit-il une fois que nous fûmes seuls, cherchant encore à retrouver un ton d'autorité, il faut qu'on parle. Je hochai la tête. Ton bureau. Il hésita, puis me fit signe de le suivre dans le couloir. À l'intérieur, l'air était plus lourd. Ma mère était déjà là, assise raide sur une chaise pour visiteurs. Logan se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, la mâchoire serrée. Tous les trois ensemble, mon jury d'enfance. Je ne m'assis pas. Je restai debout, au repos, les mains croisées dans le dos, calme, sans la moindre excuse. Depuis combien de temps es-tu colonel? Demanda enfin mon père. 6 mois, répondis-je. 6 mois, répéta-t-il d'une voix creuse. Et tu ne nous l'as pas dit? Je vous l'ai dit, répondis-je doucement. J'ai envoyé des invitations pour ma cérémonie de promotion, des emails, des articles. J'ai laissé des messages vocaux. Aucun de vous n'a répondu. Il ouvrit la bouche, mais ma mère l'interrompit. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire, dit-elle. Colonel, ça sonnait important, mais on ne comprenait pas. Pourquoi tu ne nous as pas expliqué? Parce que j'ai arrêté d'essayer de justifier ma valeur, répondis-je. À chaque appel, la première question concernait les projets de Logan ou vos résultats trimestriels. Vous ne me demandiez jamais comment j'allais, sauf pour me suggérer de quitter l'armée et de revenir à la maison. On pensait que tu étais coincé, ajouta Logan. Genre, de base en base, sans jamais vraiment avancer.
Je le regardais. Hier soir, tu as dit que les gens dans l'armée ne faisaient que suivre les ordres. Tu as ri en le disant. Il se tortilla, mal à l'aise. Je ne savais pas que tu faisais ça. Tu ne nous l'as jamais demandé. Vous n'avez jamais demandé, répétai-je. Ma mère attrapa son sac à main, puis s'arrêta. Juliette, je ne sais pas quoi dire. On aurait dû être là pour ta cérémonie de nomination, pour ta remise de diplôme, pour tout ça. Je croyais que tu nous repoussais. Non, répondis-je. J'ai juste arrêté d'espérer que vous viendriez. Le silence qui suivit était lourd, inconfortable, mais nécessaire. Mon père se racla la gorge. Alors, tu veux quoi maintenant? Une reconnaissance publique? Des excuses? Qu'on en parle dans le bulletin interne de l'entreprise? Je secouai la tête. Je ne veux rien d'autre que ce que j'ai toujours mérité, du respect. Pour mon travail, pour mes choix, pour le fait que je n'ai pas échoué juste parce que je n'ai pas suivi votre plan tout tracé. Logan finit par s'éloigner de la fenêtre. Tu as évalué ma présentation aujourd'hui, et tu as été juste, dit-il, plus bas. Tu ne m'as pas humilié. Ce n'était pas mon but, répondis-je. Je faisais simplement mon travail. Il hocha lentement la tête. C'était impressionnant, honnêtement. Tu étais impressionnante. C'était peut-être le premier vrai compliment que j'entendais de lui. Mon père se leva, mais ne s'approcha pas. Tu as construit quelque chose qu'on ne comprend pas, dit-il. C'est notre erreur. On pensait savoir mieux. Mais on s'est trompé. Pour la première fois, j'entendis de l'hésitation dans sa voix, pas de la défaite, mais un début. Il tendit la main. Pas pour faire bonne figure, mais dans un geste que je connaissais bien, celui qu'on échange à chaque promotion militaire, une offre silencieuse de respect. Colonel Den, dit-il d'une voix rauque, je te dois des excuses. Je t'ai complètement sous-estimé. Je lui serrai la main d'une poignée ferme, sans amertume, juste de la clôture. Je les accepte. Ma mère cligna des yeux rapidement, puis se leva. On aimerait essayer de recommencer, si tu nous laisses cette chance. Une étape à la fois, répondis-je. Et pour la première fois depuis des années, je crus que c'était réellement possible. Mon appartement à Washington DC était calme, mais plein. Le salon ouvert donnait sur le Potomac, avec une vue dégagée sur la ligne d'horizon. Sur mes étagères, mes médailles étaient glissées entre des manuels de cybersécurité et quelques encadrements de citations de mission, pas trop, juste ce qu'il fallait. Ce soir-là, ma famille s'est réunie autour de ma table, sur mon territoire. Mon père fut le premier à arriver, tenant dans ses mains un article encadré. Je me suis dit que tu voudrais peut-être en avoir un exemplaire, dit-il. C'était un article tiré d'un journal spécialisé dans la défense, parlant du succès du projet Sentinelle. Ma photo trônait au centre, moi, en uniforme de cérémonie, debout aux côtés du général Armstrong et de Lauren Hart. Il me le tendit comme s'il était fragile. Je l'ai accroché dans mon bureau depuis quelques mois déjà, ajouta-t-il, sans vraiment oser croiser mon regard. Merci, papa, répondis-je. Ça compte pour moi. Ma mère arriva quelques minutes plus tard, tenant un moule à tarte encore chaud entre ses mains. Aux pommes, dit-elle avec un sourire un peu maladroit. C'est toujours ta préférée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Elle balaya l'appartement du regard. C'est tellement propre, tellement organisé. Je ne sais pas comment tu arrives à garder ça comme ça. J'eus presque envie de répondre par une blague, réflexe militaire, mais je me retins. Elle faisait un effort. Il n'y avait rien à ajouter. Logan et sa femme arrivèrent en dernier, apportant une bouteille de vin hors de prix et une forme étrange de légèreté que je n'avais pas anticipée. Après le dîner, alors que les assiettes s'entrechoquaient dans l'évier et que la conversation dérivait vers des compliments discrets, Logan m'attira à part. J'ai mis en place la structure de déploiement dont tu as parlé, dit-il. L'équipe n'a pas adoré au début, mais ça fonctionne mieux que ce qu'on avait. Tu leur as dit d'où ça venait? Il grimaça, un peu gêné. Finalement. Oui. Après leur avoir laissé croire pendant 5 minutes que j'étais un génie. Je souris en coin. Tant que ça marche. Il hocha la tête. Ça marche. Et toi aussi, d'ailleurs. Franchement, tu gères. Je crois que je te l'ai jamais dit. Non, jamais. Eh bien, je te le dis maintenant. De l'autre côté de la pièce, je vis mon père en train d'examiner les médailles posées sur l'étagère.
Ses yeux s'arrêtèrent sur une en particulier, la citation pour défense cyber, reçue pour avoir contrecarré une cyberattaque étrangère qui avait failli paralyser 2 réseaux fédéraux. J'ai lu un article à ce sujet, dit-il doucement. Je ne réalisais pas, à l'époque, que tu étais à la tête de l'opération. J'y étais, répondis-je simplement. Il n'ajouta rien d'autre. Il hocha simplement la tête. Ce n'était pas un triomphe, ni une fin de film hollywoodien, mais c'était réel. Et c'était mieux ainsi. Plus tard dans la soirée, autour d'un café et de la tarte aux pommes de ma mère, mon père leva son verre dans un toast discret. À la colonelle Juliette Den, dit-il, qui a prouvé que la valeur ne se trouve pas en suivant le chemin de quelqu'un d'autre, mais en traçant le sien. Nous avons tous levé nos verres. Je regardais cette pièce, ce moment, et je vis quelque chose que je n'avais jamais connu en grandissant, de la reconnaissance. Pas de la pitié. Pas de la tolérance. Mais ce respect mérité, celui qu'on ne peut plus jamais retirer. Et à cet instant, je compris quelque chose d'essentiel. La victoire ne résidait pas dans le fait qu'il me voie enfin. Elle était dans le fait que, même s'il ne l'avait jamais fait, j'aurais continué quand même. J'ai longtemps cru avoir besoin de leur approbation, en pensant que si je travaillais assez dur, ils finiraient par me reconnaître. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas besoin de leur validation pour être réelle. J'étais déjà suffisante. Entrer dans cette salle de réunion en uniforme, ce n'était pas une revanche. C'était une forme de clarté paisible. Je n'avais pas besoin d'expliquer qui j'étais, ma simple présence le faisait pour moi. Ils m'avaient dit un jour que je gaspillais mon potentiel, que je ne deviendrais jamais rien. Et pourtant, me voilà, à la tête même du projet sur lequel ils avaient construit leur carrière. Ce moment n'a pas tout guéri. Il n'a pas effacé le passé. Mais il a fait quelque chose de mieux, il a prouvé que je n'avais jamais eu besoin de suivre leur voie pour avoir de la valeur. Alors, s'ils vous sous-estiment, laissez-les faire. Continuez de construire, continuez de vous élever. Et quand le moment viendra, présentez-vous pleinement, avec calme. Parce que la preuve la plus forte n'est pas dans ce que vous dites, elle est dans ce que vous êtes devenu, silencieusement.